3 occasions, 3 opportunités, 3 chances. Il n'a rien saisi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce rubrique matinale. Nous allons décrypter sur le cas Ernesto Obi. Vous avez été très nombreux à me biper que nous puissions parler de cela. Alors, qui est ce personnage? Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me dites en commentaire s'il aura une 4e chance dans sa vie. Alors, qui est ce personnage? Ce monsieur nous a dit sur un plateau qu'il a souffert de sa vie avant d'aller acheter des ceintures, de les revendre pour pouvoir payer ses études, pour pouvoir survivre. Il transpirait, il prenait la moto jusqu'à ce qu'un jour, un homme riche tombe sur lui et le nomme directeur de sa télé. Alors, étant directeur de sa télé, et comme il voyageait beaucoup avec ce monsieur, son cerveau a commencé à gonfler. Et quand son cerveau a commencé à gonfler, il s'est vu comme des messieurs. Il a voulu taper d'eau. Le monsieur a compris très tôt à débarquer un soir avec la gendarmerie pour déchausser ce monsieur et le mettre hors des portes. Il a même voulu l'enfermer avant qu'un bon Dieu n'apparaisse au nom d'une gambée. Le gambé qui apparaît récupère ce même gars, donne une 2e chance à ce gars, une 2e opportunité, une 2e occasion à ce gars, et que le gars saisisse l'occasion. Tout le monde a dit waouh. Il a voyagé partout à Longambé. Il est allé partout dans le monde avec lui. Et à un moment donné, il s'est dit, tenez le gambé. Il pouvait tout faire. Il était permis de tout faire. Et le gambé a vu que le gars voulait déjà taper d'eau. Quand il a vu que le gars voulait déjà taper d'eau, il a dit, ok, tu vas au nord te reposer et puis peut-être je peux te récupérer. Le gars a dit, tu ne me connais pas. Donc à cette occasion, il est parti de la FECAFOOT pour se retrouver où? Avec Binos, la chaîne Binos. Où il n'a que passé quelques mois. Il a pris cette chaîne pour vouloir... Il a pris cette chaîne et essayer de créer une cabale contre le président de la FECAFOOT et battre sa campagne pour remplacer le docteur Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, quand vous voyez un personnage pareil, c'est des personnes qui ne sont pas faites pour vivre en société. Ils sont faits pour vivre vraiment isolés. Et je pense que le moment est venu pour lui d'être complètement isolé. Alors, hier, comme vous le voyez, pour la 2e fois de sa vie, la gendarmerie a débarqué pour fermer toute une entreprise dont il était le directeur. Et il se retrouve en chômage. Ça plaît à beaucoup, mais je me pose la question comment il va s'en sortir avec sa famille. C'est très dur, mais avec les propos de ce monsieur, je pense qu'il n'a pas, on ne peut pas avoir pitié de lui. Mais moi, j'ai de la compassion pour lui, malgré ses dérapages à l'encontre de la personne dont je suis un fan numéro 1. Je dis tout simplement qu'il aille se reposer en paix et qu'il puisse vraiment acheter un appareil photo et commencer à faire comme Jean-Bruno Tanier ou ses foot. Il filme ses trucs, il raconte ce qu'il peut raconter et il bat sa campagne toute seule. Donc il n'est pas fait pour être dans un milieu public. Il ne sait pas se tenir avec des personnes. Alors les amis, nous n'avons pas trop traîné. Je voulais tout simplement dire, c'est une leçon de vie. Quand vous avez une chance, saisissez-la, restez humble et gagnez cette chance. C'était votre humble serviteur, votre coach sportif, le concepteur de défi des rues, l'homme à battre, mais qui a tout son épée pour survivre. Ciao, ciao.